Salut, c'est William. Aujourd'hui c'est l'automne et il est temps de faire des recettes vraiment parfaites pour la saison. Après vous avoir montré la semaine dernière comment faire des snickerdoodles cookies à la cannelle, aujourd'hui je reste un peu sur les mêmes saveurs puisque je vais vous montrer comment faire des chai latte cupcakes. Donc ces cupcakes sont bien sûr le goût du chai latte. Vous connaissez tous ce type de latte, donc avec plein d'épices dedans. Donc il y a de la cannelle, des clous de girofle, de la cardamome, plein d'autres choses bien délicieuses. Et c'est très réconfortant avec le froid qui arrive dehors. Donc c'est parti pour la recette, vous allez voir ces cupcakes sont super simples à faire. Alors on va tout de suite commencer par faire notre mélange d'épices spécial chai latte puisqu'on va l'utiliser dans le glaçage mais aussi dans la base des cupcakes. Et donc je vais commencer par mélanger de la cannelle moulue. Ensuite j'ajoute du gingembre ainsi que de la cardamome. J'ajoute aussi un petit peu de clous de girofle et de la noix de muscade et je terminerai par du 4 épices. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'épices différentes pour faire du chai latte, mais si jamais il y en a une que vous n'aimez vraiment pas, vous pouvez l'enlever, bien sûr, ce sera tout aussi bon. Par exemple, la cardamome et le clou de girofle qui sont assez clivants et que certains n'aiment pas du tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'enlever si jamais vous savez que les gens n'aiment pas ça. Ce sera plus simple pour vous et les cupcakes seront tout aussi bons. Génial, donc maintenant que notre mélange à épices est prêt, on va pouvoir passer à la base des cupcakes et je vais tout de suite commencer par crémer mon beurre doux à température ambiante avec du sucre de type vergeoise brune. Il est magnifique, il donne un goût parfait et assez caramélisé à nos cupcakes. Et comme vous pouvez voir, j'ajoute aussi un petit peu d'huile sans saveur pour que nos cupcakes soient encore plus moelleux et je mélange ça pendant environ 1 minute. Comme vous pouvez voir, ma préparation est bien légère donc c'est parfait. Maintenant je vais ajouter 2 gros œufs et battre à nouveau. Pour nos ingrédients secs, je vais bien sûr utiliser de la farine normale à laquelle je vais ajouter de la levure chimique ainsi que du bicarbonate de soude et une grosse pincée de sel. Et bien entendu, je vais ajouter notre mélange d'épices goût chai et je vais en mettre pas mal pour avoir un goût très prononcé. Parfait, maintenant je tamise tous mes ingrédients dans ma préparation et je mélange à nouveau. Il est temps d'ajouter le dernier ingrédient et il s'agit de lait fermenté. J'adore utiliser du lait fermenté dans mes recettes de gâteaux car ça va très bien avec le bicarbonate de soude et ça permet d'avoir des gâteaux super légers donc j'adore ça. Comme d'habitude, je remplis mes caissettes de cupcakes avec ma préparation en utilisant une cuillère à glace. C'est vraiment la façon la plus pratique de faire ça. Et ensuite, je vais cuire mes cupcakes dans mon four préchauffé à 170 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes. Mon temps parfait pour moi, c'est 18 minutes. Et ensuite, on va passer au glaçage. Alors mes bases de cupcakes sont bien cuites et pendant qu'ils refroidissent, on va pouvoir passer au glaçage et je vais faire une crème au beurre de type suisse. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas montré dans cette chaîne YouTube comment faire de la crème au beurre suisse. Je l'ai utilisé dans ma vidéo du gâteau Halloween que j'ai sorti il y a 2 semaines à peu près. Et ma recette de crème au beurre est la vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller la retrouver. Mais elle est assez catastrophique puisqu'elle date d'il y a très longtemps. En tout cas, je vais vous montrer aujourd'hui comment la faire puisque j'ai baissé les quantités et que j'utilise des ingrédients un petit peu différents. Et je vais tout de suite commencer par utiliser des blancs d'œufs et je vais aussi utiliser du sucre de type vergeoise brune une fois de plus car j'adore la couleur que ça apporte et le goût aussi. Vous pouvez bien sûr utiliser du sucre blanc si vous n'en trouvez pas, mais franchement je vous conseille de chercher pour du sucre de type vergeoise, que ce soit blonde ou brune, c'est vraiment délicieux et dans cette recette ça fonctionne parfaitement. Et donc ensuite, je vais mettre ça sur un bain-marie avec un thermomètre et je vais attendre que la préparation atteigne 45 degrés Celsius tout en mélangeant. Le meilleur signe pour savoir que c'est prêt, c'est tout simplement que le sucre soit bien dissous dans les blancs de neige. Donc vous en prenez un peu et vous en glissez entre vos doigts. S'il n'y a pas de cristaux de sucre, c'est que tout est bon. Et ensuite, je vais monter ça en meringue dans mon robot mixeur. Alors comme vous pouvez voir, ma meringue est magnifique et bien brune. Elle est revenue à température ambiante, ça a pris environ 10 minutes, donc vraiment prenez votre temps. Il faut que la meringue soit froide quand vous ajoutez le beurre, ce que je vais tout de suite faire maintenant. Et pareil, il faut que le beurre soit à température ambiante, c'est très important pour avoir un glaçage bien homogène. Et je vais commencer par battre ça au fouet et ensuite j'utiliserai mon batteur plat. J'ajoute maintenant un petit peu de mon mélange d'épices pour chai latte et de la vanille aussi et je mélange une dernière fois.
Alors il est maintenant temps de glacer nos cupcakes avec ce magnifique glaçage Good Chai Latte. Et je vais arrêter de parler puisque de toute façon, il vous suffit juste de glacer vos cupcakes et c'est aussi simple que ça. Pour la décoration de mes cupcakes, je vais mettre un petit peu de cacao en poudre. Ça ne va pas apporter de goût particulier, mais ça va donner vraiment un effet latte et très cappuccino qui va super bien donc avec ce thème. Et ensuite, je vais ajouter un bâton de cannelle et de l'anis étoilé, ça rend super beau et ce sera aussi simple que ça. Alors, mes cupcakes sont magnifiques comme vous pouvez voir et j'ai enlevé du coup la décoration puisque je ne comptais pas grignoter un morceau d'anis ou un bâton de cannelle. Et franchement, ils sont trop mignons, le glaçage est magnifique, la texture aussi. C'est super bon. On a vraiment un goût de chai latte qui est très prononcé avec de la cannelle, un peu de gingembre, c'est magnifique. J'adore en plus cette recette de glaçage, c'est ma crème au beurre préférée. Beaucoup moins sucrée que la crème au beurre américaine par exemple à base de sucre glace et de beurre. En tout cas, la recette complète de cette merveille est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide vraiment dans mon développement et c'est très important sur YouTube pour continuer d'exister et de vous sortir des vidéos tout simplement. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi délicieuse. Salut!